Bonjour, corrigeons l'exercice numéro 14. Alors, dans cet exercice, la suite UN a pour terme général UN égale 2n plus 1 sur n plus 1. Donc c'est pour tout entier naturel n sous-entendu. Puisqu'on veut calculer U0, U1, U2. Donc petit 1, U0, donc c'est très simple, on remplace n par 0, ça fait 2 fois 0 plus 1 sur 0 plus 1. Et ça nous donne exactement égal à 1. U1, on remplace n par 1, donc 2 fois 1 plus 1 sur 1 plus 1. Ça fait 2 plus 1, 3 sur 2. U2 est égal à 2 fois 2 plus 1 sur 2 plus 1, ce qui nous donne 4 plus 1, 5 sur 3. Deuxième question, cette suite est-elle arithmétique? Justifiez la réponse. Donc, évidemment, elle n'a pas la forme générale d'une suite arithmétique quand on regarde et qu'on connaît le terme général d'une suite arithmétique. Mais il faut quand même qu'on vérifie déjà sur les premiers termes. Donc, si elle était arithmétique, ça signifierait qu'on passerait de U0 à U1 et de U1 à U2 en ajoutant toujours le même nombre. Donc, pour ça, il suffit de calculer les différences. U1 moins U0, c'est 3 demi moins 1. 3 demi moins 1, c'est 3 demi moins 2 demi, ça fait 1 demi. Donc, ça veut dire qu'on passe de U0 à U1 en ajoutant 1 demi. Je calcule maintenant U2 moins U1. Ça fait 5 tiers moins 3 demi. Je mets au même dénominateur, je mets tout sur 6. Donc, je multiplie en haut et en bas par 2, ça fait 10 sixièmes. Et là, en haut et en bas par 3, ça fait moins 9 sixièmes, c'est égal à 1 sixième. Ah, on a trouvé 1 demi d'un côté, 1 sixième de l'autre. Ça signifie que U1 moins U0 est différent de U2 moins U1. Or, si la suite était arithmétique, ces différences seraient constantes, puisqu'on passerait un terme au suivant, toujours en ajoutant le même nombre. Donc le fait que ces différences ne soient pas égales, ça prouve que la suite UN n'est pas géométrique, n'est pas arithmétique. Voilà comment on démontre qu'une suite n'est pas arithmétique avec les trois premiers termes. Cette suite est-elle géométrique? Alors on se pose la même question pour une suite géométrique. Donc si la suite était géométrique, on passerait d'un terme au suivant en multipliant toujours par le même nombre. C'est ça une suite géométrique. Donc on passerait de U0 à U1 en multipliant par le même nombre que de U1 à U2. Donc pour ça, on peut calculer les quotients. Pour savoir de quel nombre on passe pour aller de U0 à U1, il suffit de calculer le quotient U1 sur U0. Donc ça fait 3 demi sur 1, c'est évidemment égal à 3 demi. On calcule la même chose, le quotient U2 sur U1, pour qu'on trouve le nombre par lequel on passe de 3 demi à 5 tiers, de U1 à U2. Donc ça fait 5 tiers divisé par 3 demi. Alors pour calculer ce quotient-là, vous savez que c'est la même chose que 5 tiers multiplié par l'inverse de 3 demi, c'est-à-dire 2 tiers. Et ça nous donne du 10 neuvième, qui est irréductible, et qui n'est pas égal à 3 demi. Conclusion, U1 sur U0 n'est pas égal à U2 sur U1. Or, on devrait avoir le même nombre si la suite était géométrique. Ces quotients devraient être égaux. Donc ça prouve que la suite UN n'est pas géométrique. Donc la suite UN n'est pas arithmétique, elle n'est pas géométrique. Quatrième question, exprimer UN plus 1 en fonction de n. Donc ça c'est simple. La formule que l'on avait au départ, c'était l'expression de UN en fonction de petit n, cette forme explicite. Si on veut l'expression de UN plus 1 en fonction de n, il suffit de remplacer n par n plus 1 dans l'expression de la suite. Donc c'est 2 fois n plus 1, il faut penser à mettre les parenthèses, plus 1 sur n plus 1 plus 1.
On développe et on réduit en haut, ça nous fait du 2n plus 2 plus 1 sur, là les parenthèses on les enlève et on réduit, ça nous fait du n plus 2, ce qui nous donne 2n plus 3 sur n plus 2. Voilà l'expression de un plus 1 en fonction de n. Au revoir.